Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo que je devais faire depuis pas mal de temps maintenant, mais ça y est, c'est l'automne. Les feuilles sont en train de jaunir, je pense qu'il est temps, on est dans la période parfaite pour ça, découvrir ensemble la palette Fuji Five Lakes. Elle est pas magnifique? Je vous ai gardé le carton exprès pour vous montrer comment ça se présente. La palette à l'intérieur est magnifique, je l'ai déjà regardée quand même. Donc c'est Nomad Cosmetics qui fait ça. C'est une marque hop, indépendante. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le dessus a du relief. On dirait le vieux papier très épais. La palette est juste magnifique. C'est donc une marque indépendante, Nomad Cosmetics. C'est leur palette automnale. Je trouve la color, le choix de couleurs, la sélection magnifique. Très inspirante, c'est inspiré donc du Japon, du mont Fuji à l'automne, donc avec le bleu du lac, de la montagne, avec les feuilles d'érable et l'automne qui arrivent et qui colorent les feuilles en rouge et or. Je vais tester tout ça aujourd'hui avec vous, j'ai hâte. Il y a plein de mat à l'intérieur. Moi j'aime bien quand il y a un équilibre mat brillant, mais qu'il y a quand même plus de mat que de brillant. C'est ma manière de me maquiller, la manière dont je maquille aussi. Il y a des noms à l'intérieur qui sont inspirés du coup du Japon, que je ne prononcerai pas tout, mais il y a Herbe Pampa, ça c'est sûr, Momichi, Fujigoko, le fier érable, Diamond Fuji, Golden Ginkgo, c'est un arbre japonais qui est magnifique et qui fait des feuilles splendides. Enfin bref, regardez-moi cette beauté. C'est parti, mon kiki. On va sans attendre commencer avec le maquillage. Je pense que je vais faire un maquillage jaune, ouais, jaune et rouge. Pas forcément utiliser les bleus de la palette. Bonne idée ou pas, je ne sais pas, mais j'utilise ma base Sigma comme d'habitude. C'est une de mes bases pour les yeux préférées, en tout cas qui a de la couleur. Et j'aime bien l'utiliser pour avoir des couleurs en fait qui pop beaucoup plus. Je préfère utiliser quelque chose qui annule en fait la coloration naturelle, les veines de mes yeux. Comme ça, les couleurs ressortent bien. Pour un look nude, enfin de neutre, je trouve ça pas forcément nécessaire. Ça garde comme ça un look un peu naturel aussi au maquillage, vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être utiliser Burnish pour voir. Et on va tapoter ça comme fard intermédiaire. Je vais voir s'il suffira tout seul pour s'estomper joliment sur l'œil ou s'il va y avoir besoin d'un fard supplémentaire pour faire une belle transition. Non, il s'estompe assez bien quand même. C'est assez pigmenté. Ça ne fait pas de chute. Je fais pas particulièrement attention à mon application. J'ai pas envie de dire que je fais exprès, mais bon. C'est une magnifique couleur, on dirait vraiment les feuilles cramoisies, on n'est pas sur un orange, enfin peut-être à la caméra il ressort orange, mais on est plus sur un jaune brûlé. La base est complètement mouillée. J'aurais bien aimé un marron supplémentaire, mais c'est moi qui chipote. Ça c'est une belle palette automnale. Alors c'est un peu pigmenté quand même, donc je pense que si vous débutez et que vous n'êtes pas à l'aise pour rattraper éventuellement, je pense que là c'était un peu trop mouillé peut-être. C'est pas une tache en soi, ça se rattrape, mais si vous êtes débutant ça va être plus dur. Donc peut-être effectivement poudrer votre base si elle est collante. Ça permettra d'éviter les taches. Mais c'est pas que le fard est mauvais, c'est juste que la base agrippe énormément et certains fards pigmentés, une fois qu'ils sont placés sur un truc mouillé, c'est plus difficile. Enfin, ça va forcément faire une petite marque. Encore que je l'ai pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, elle a potentiellement séché un peu plus longtemps vu que j'ai fait cet œil en premier. Et peut-être utiliser Yellow Poplar. C'est
J'adore la décoration qu'ils ont fait sur les fards. C'est presque dommage en fait parce qu'on va forcément abîmer un peu. Encore que j'ai trempé plusieurs fois mon pinceau dans celui-là et on a encore les jolies feuilles dessus. On va juste en prendre un chouïa. J'en prends vraiment très très peu. Je veux pas forcément... je veux même pas du tout avoir un jaune vif sur mon œil. Je veux en fait principalement aider à estomper dans le grain de ma peau le fard. La même couleur. Et là, par contre, la placer de manière plus intense sur l'intérieur de l'œil. J'ai pas forcément le pinceau. Ils sont très très moelleux ces fards. Ils s'appliquent extrêmement bien avec les doigts si c'est votre truc. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent travailler les fards, peu importe mat ou pas, avec les doigts. Donc les mats sont très doux, mais pas avec excessivement de kickback. Je vais appliquer avec les doigts comme ça, on va voir ce que ça donne. Le joli fard jaune doré qui s'appelle Golden Jingle. C'est jaune, 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 avec des petites particules blanches. C'est joli ce fard. J'aurais bien vu un truc un peu doré peut-être, mais un peu plus. Je sais pas, ça aurait été bien un petit duochrome genre qui passe du doré au jaune comme ça, plutôt que d'avoir juste un... Mais il est très joli, hein. Très fin sous les doigts. Ah, et si j'appliquais Pampas Grass, mais avec un pinceau peut-être. Je voudrais faire... Non, avec les doigts. La transition, on va faire là. On va faire un peu là. Oh, ces fards sont magnifiques. J'ai peur de tout gâcher mon make-up, mais je vais essayer Momiji. Vraiment au ras de cils. Parce que je veux que ça fasse une transition, je vais faire rouge en bas. Donc je vais commencer à appliquer une couleur un peu rouge sur mon coin externe en fait. Et on va estomper avec Red Rowan. Par là, entre les deux en fait, entre le jaune qu'on a mis en intermédiaire et mélanger un peu avec le marron. Ça donne un côté très automnal. J'en ai mis sur mon pinceau sans faire exprès, du coup j'étale du brillant partout, mais c'est pas grave, ça fait un genre. Je vais essuyer et je vais... Est-ce que je fais mon eyeliner maintenant? Est-ce que je fais un trait d'eyeliner? Je vais faire mon teint. Peut-être je vais vous mettre cette partie-là en accéléré si jamais ça vous intéresse.
le dessous des yeux maintenant. On va partir sur les couleurs plus rouges. Ça sera pas mal. Alors comme j'ai fait un trait d'eyeliner, je vais peut-être juste remettre un peu déjà le rouge de ce côté-là pour qu'on puisse le voir un peu plus. Après vous n'êtes pas obligé de faire un trait d'eyeliner hein, si vous voulez reproduire le look, mais histoire qu'on le voit un peu plus ensuite. Et je ferai bien, donc je vais mettre cette couleur là d'abord et je vais mettre cette couleur là sur le coin externe. Je vais voir si je mets celle-là, ça fera joli brillant, je sais pas, je vais tester. Déjà je vais mettre le moins foncé d'abord pour pas me retrouver avec quelque chose de trop foncé, j'ai peur, c'est un rouge vif. On va le mettre au milieu. Alors ça, c'est un très très joli rouge. On va mettre maintenant Momiji, le plus foncé. Et si on remettait le jaune? Il est joli ce jaune pastel. Ça fait du bien un petit look coloré. Et est-ce qu'on mettrait pas un chouïa quand même du petit rouge? Il m'appelle un petit peu quand même. On va en mettre un peu. On va mettre un peu de reflet. Waouh. Et je pense qu'on va mettre un crayon marron à l'intérieur de l'œil. Je veux pas faire rouge. Blanc ou un jaune. J'ai pas envie de faire non plus trop jaune. On va faire un marron. Mascara. Est-ce que j'ai du mascara? Je vais mettre celui-là. Il va falloir que je me rachète du mascara. Voilà, le make-up est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. J'adore le résultat que j'ai sur les yeux. C'est une très très jolie palette. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs qu'il y a à l'intérieur. On a l'habitude des palettes automnales où il y a du vert, du doré, du jaune. Oui, voilà, du vert, parfois du rouge, vert. Et là en fait qu'il y ait du bleu, je trouve que ça change en fait. C'est une très jolie couleur. Les teintes sont vives et en même temps légèrement désaturées. Les rouges sont très faciles à utiliser et souvent je trouve que les rouges dans les palettes sont très secs, mais là ils sont très faciles à appliquer. Il n'y a aucun problème de pigmentation. Le résultat est très facile à avoir et les fards sont faciles à estomper. Et j'adore les fards lumineux. Alors très clairement vous allez perdre sur les fards lumineux le dessin hein, malheureusement. Après les swatchs il n'est pas resté. D'ailleurs c'est le moment où je vais vous montrer les swatchs de la palette pour vous montrer les belles couleurs. Je trouve que ce sont de magnifiques fards. Les mats sont très très doux. Je n'ai eu aucune chute avec ces fards sous les yeux, même avec les fards pailletés, peut-être un tout petit peu avec Pampas Grass, donc les herbes de la pampa. J'ai utilisé un poil qui était un peu trop duveteux au niveau du pinceau, du coup j'ai eu un tout petit peu de paillettes un peu partout, mais un peu partout, enfin c'est quand même un très très gros mot parce qu'en fait j'en ai pas eu tant que ça. Les fards pailletés sont très jolis, donc je disais vraiment j'ai rien eu à nettoyer sous mes yeux avec. Les paillettes sont très très fines et pourtant très intenses. C'est des fards très très intéressants. Ils ont quand même de la couleur. Le résultat est très joli sur les yeux. Ça brille énormément. Et les paillettes sont un peu plus complexes qu'il n'y paraît. Même pour Golden Ginkgo que vous voyez donc sur les swatchs. J'avais l'impression que c'était que des paillettes blanches. Mais en fait elles ont
des reflets. En fait, ce sont les paillettes qui sont dues au chrome. Elles sont des reflets blancs et des reflets verts. Voilà, ils ont tous comme ça un double reflet au niveau des paillettes. Le bleu foncé, par exemple, Yamanakako a des paillettes bleues et des paillettes violettes. Et c'est un bleu foncé magnifique. Enfin voilà, j'ai hâte de tester d'autres palettes de cette marque-là parce que c'est vraiment très très joli. Je trouve le format pratique, l'extérieur de la palette. Alors je sais pas si toutes leurs palettes vont être comme ça, mais là c'est super joli avec l'effet en relief et tout. C'est une œuvre d'art cette palette, on dirait un tableau. Nomad Cosmetics, c'est une marque américaine, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais voilà. Et j'ai eu cette palette, je l'ai commandée sur le site officiel de la marque. Je vous mets les liens de toute façon en barre d'infos comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. Et il me semble que cette palette est reliée à une association pour la conservation des arbres. Si c'est le cas, je vous remettrai ça en barre d'infos aussi, mais il me semble que j'ai vu ça. Mais bon, je vais pas dire de bêtises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette découverte de marques indépendantes, de palettes colorées vous a plu aussi. Je suis super contente d'avoir découvert cette nouvelle marque. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et à très bientôt. Bye bye!